Pareil pour le décollage? Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le Français de l'étranger. Bonjour Michel. Salut Eric et bonjour à Rémi et Alexandra aussi. Salut à tous. Merci d'être avec nous. On s'était parlé brièvement il y a quelques jours, mais on n'avait plus de temps, donc je t'ai dit, je te rappelle, c'est maintenant. Mon cher Michel, allez, tu es à Aveiro, c'est bien ça? On est au Portugal, dans quel coin? Exactement, on est à environ 50 km au sud de Porto, donc plutôt le nord du Portugal. Lève les yeux et dis-moi ce que tu vois. Ah bah aujourd'hui, écoute, je vois un ciel gris, ce qui n'est pas habituel, parce que normalement, tu sais que le Portugal est un pays où il fait très très beau. Donc aujourd'hui, je vois un ciel gris, mais le moral n'est pas forcément très bon quand il fait pas beau, parce que c'est pas quelque chose d'habituel pour nous. On a l'habitude de voir le soleil, et c'est vrai que ça joue beaucoup sur le moral des gens. Et qu'est-ce que tu fais, toi, au Portugal? Alors moi, je suis responsable qualité dans l'industrie automobile. Je travaille dans une entreprise qui est une fonderie d'aluminium. Et donc, je suis responsable du département qualité de l'usine. Pourquoi avoir quitté la France pour aller travailler au Portugal? Opportunité professionnelle? Tu es toi-même français d'origine portugaise? Pourquoi? Alors, pas du tout. Mon épouse est d'origine portugaise. En fait, moi, je suis parisien. Je suis né à Paris. J'ai toujours vécu à Paris. Et à un moment donné, on en a eu marre de la vie, de la grande ville et surtout de Paris. Et donc, on voulait vraiment aller habiter ailleurs. Et ça aurait pu être aussi dans un autre coin de France. Mais voilà, j'ai eu l'opportunité professionnelle de venir au Portugal. Et ça s'est fait comme ça. Et ça fait maintenant 8 ans que j'y suis. Et je pense pas revenir en France rapidement, en tout cas. Oui. Qu'est-ce qu'on fait le week-end quand on est à 50 km de Porto, au Portugal? On va au bord de la mer? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, déjà, on peut aller à la mer. On n'est pas loin de la mer. Et puis sinon, on peut aller se balader soit à Porto, soit à Lisbonne, soit il y a d'autres villes qui sont moins connues, mais qui sont aussi très sympas. Je pense à une ville comme Coimbra, par exemple, ou comme Guimarães, qui est la première cité qui a été créée par les Portugais, qui sont des villes très très sympas. Il y a beaucoup de choses à voir et à visiter dans ce pays qui est vraiment un super pays. La plus belle chose que tu aies vue, toi, Parigo, qui a débarqué au Portugal, c'est quoi? Ah, ça, c'est une bonne question. Je dirais que le bord du Tage à Porto est un coin très, très sympa. Tu sais, où il y a aussi toutes les caves à Porto. C'est un coin qui est vraiment très, très joli. C'est très calme. Quand tu y vas le week-end, ça te permet de te relaxer complètement. Il y a une sorte de tranquillité qui est vraiment apparente et c'est vraiment un très, très joli coin. D'ailleurs, je recommande à tout le monde parce qu'on parle souvent de Lisbonne. Porto est également une très, très jolie ville. Vraiment très, très sympa. Il y a du français qui a débarqué ces dernières années au Portugal. Alors oui, surtout les retraités, parce que tu sais qu'il y a une possibilité pour les retraités qui viennent habiter au Portugal d'avoir des réductions d'impôts très très intéressantes. Et donc il y a énormément de retraités qui sont venus. Il y a des agences immobilières qui se sont spécialisées là-dedans. Tu trouves maintenant des agences immobilières qui sont tenues principalement par des franco-portugais. Ou qui permettent à des retraités de retrouver facilement des résidences, sachant que le prix de l'immobilier est également beaucoup moins cher au Portugal qu'en France. Qu'est-ce que tu regrettes le moins de la France? Alors, la France, moi je parlerai de Paris parce que, comme je te l'ai dit, j'ai toujours habité à Paris. Donc c'est évidemment la pollution, le trafic, l'insécurité aussi. C'est une des choses aussi qui m'a beaucoup changé en venant au Portugal. Donc je dirais que c'est les 3 choses qui vraiment que je ne regrette absolument pas. Ouais. Comment nous regardent-ils ces Portugais? Ils admirent la France ou de moins en moins? Non, il y a toujours un côté, on va dire, admiratif de la France. Et tu sais, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale au Portugal parce que c'est la fête nationale. Ouais. Aujourd'hui, 25 avril, c'est la fête nationale. C'est le jour où on commémore ce qu'on a appelé la révolution des œillets. Ah oui, la fin de Salazar. La fin de la dictature au Portugal. Il y a, on commémore les 45 ans aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a toujours un regard par rapport à ça, du fait qu'il y a beaucoup de Français qui ont émigré, comme tu sais, beaucoup de Portugais, pardon, qui ont émigré vers la France. Donc il y a toujours ce côté quand même regard vers la France qui a permis à beaucoup d'entre eux de se sauver de la misère. Et donc, il y a toujours ce côté un petit peu, peut-être pas admiratif, mais en tout cas, vraiment amical. Dis-moi, est-ce qu'il y a des Portugais qui ont grandi en France, qui rentrent au Portugal, qui font leur retour au Portugal? Ah bah écoute, oui, il y en a. Alors il y en a pas beaucoup. Je t'avouerai qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Alors il y a des cas différents. Par exemple, mon épouse est un très bon cas. Elle est née au Portugal et elle est revenue quand
quand moi je suis revenu, mais encore non, très peu. D'accord. Et je dirais que ça serait plutôt l'inverse. Il y a encore beaucoup de Portugais qui quittent le pays, notamment les étudiants quand ils ont fini leurs études et ils ont du mal à trouver du boulot, donc ils vont vers l'étranger. Et pas seulement en France maintenant, hein. Ils vont aussi dans beaucoup de pays comme l'Allemagne, le Luxembourg. Il y a une communauté très importante au Luxembourg. Donc non, il y a pas trop ce phénomène encore. Bien. Merci Michel, 42 ans, formateur dans l'automobile, on va dire, consultant qualité dans l'automobile. Belle journée à toi mon poulet. Merci à vous tous et puis à bientôt. Salut.